Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Carnet Grillet, révélatrice de personnalité d'entreprise depuis plus de 10 ans. J'accompagne TPE, PME, indépendants, plus grosses entreprises, services marketing, dans la communication et leur marketing. Et je suis formatrice depuis 2016 pour que vous puissiez acquérir les compétences nécessaires à la gestion de votre communication qui est essentielle, notamment pour les entrepreneurs. Cette semaine de rentrée, pour moi, même si elle est un petit peu décalée par rapport à vous, et oui, congé maternité oblige, je reprends cette semaine doucement les bancs de mes lives, parce que ça me manquait trop déjà, et parce que j'avais envie vraiment de pouvoir vous parler de tout ça. Donc cette semaine, on revoit un petit peu les bases de la communication. On a vu lundi comment on communique et qu'est-ce que la communication en entreprise. On a vu également mardi, je vais y arriver. On a vu mardi quelles actions de communication effectivement faire, comment ça s'organise. Et aujourd'hui, comment ça s'organise, non, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. On a vraiment revu les types d'actions de communication qu'on fait. Je vais y arriver, c'est un peu difficile aujourd'hui, petite nuit. Et aujourd'hui, je vous propose de revoir comment on organise. Ce qui revient également à parler de comment on sélectionne, parce que forcément, l'organisation de ces actions n'a pas forcément la même. Donc je vous rappelle, je vous le remettrai en lien, vous avez le planning de communication qui va rester indispensable. Le rétro-planning sera aussi très utile par rapport à la mise en œuvre de votre communication et de ces actions-là. Mais on ne fait pas d'action à la volée, en fait. Enfin, de manière générale. On ne fait pas d'actions... les actions inspirées, ça marche pour les lives, ça marche pour la création de contenu, ça, oui. Mais les actions de communication à proprement parler, qui ont des objectifs ultra définis, d'accord, autres que la présence sur Internet, par exemple, si je veux reprendre, l'exemple du blogging, l'exemple des vidéos, qu'elles soient des lives sur Facebook, des vidéos sur YouTube, qui vont aussi nourrir votre blog d'ailleurs, ou votre vlog, puisque aujourd'hui on parle de vlog quand c'est de la vidéo. Mais vous allez venir, ça c'est du travail de contenu qui se fait au quotidien, qui se fait au long cours, qui se fait sur le temps et tout le temps. Parce que ça reste indispensable pour votre crédibilité, pour votre visibilité sur Internet, pour votre référencement, etc. Maintenant, les propres actions, celles dont on parle, les plaquettes, les flyers, toute autre, parce que de toute façon, elles peuvent être aussi sorties de notre esprit, n'est-ce pas ? On va mettre en place des actions de communication en fonction d'événements de son entreprise, bien sûr, et c'est comment organiser ces actions de communication. Donc, il y a deux plans. Il y a le plan organisationnel planning, sur comment on décide de diffuser une information, et il y a la notion également d'entretien et d'organisation vis-à-vis de sa structure et de la création. Donc ça a plusieurs notions, cette idée d'organisation d'action, pourtant ça reste indispensable encore une fois pour que vos actions soient efficaces. Comme je le dis, on fait acte de présence, donc en ça la communication va rester quasi quotidienne, ça reste impératif. Maintenant, vous avez un salon auquel vous voulez participer, qu'il soit digital ou physique, de toute façon, ça sera la même chose. Il faut quand même prévoir un planning suffisamment à l'avance pour que les gens soient informés de votre présence sur ce salon, pour qu'ils puissent s'inscrire, pour qu'ils puissent s'interroger sur ce qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que vous, et donc il faut aussi que ce soit rentable pour eux, surtout si ça a un coût. Si c'est un salon gratuit, ils vont quand même vouloir savoir s'il y a d'autres sujets qui vont les intéresser. Donc il faut quand même les informer sur tout ça. Donc ça se prévoit suffisamment à l'avance. Donc en général, on parle de 2 mois. Et c'est pour ça qu'un rétro-planning va être super intéressant, parce que ça va nous permettre, et vous permettre surtout, de positionner quelles actions. 2 mois à l'avance, on dit « je participe au salon ». Peut-être 2 semaines après, découvrez-en plus qu'est-ce que c'est que ce salon, parce qu'il faut donner l'intérêt. Qui sont ceux qui seront avec moi ? Alors bien sûr, là, on va sélectionner l'information que l'on va donner. On va pas aller parler des concurrents, mais tout ce qui va avoir une cohésion avec notre propre activité, on va pouvoir le mettre en avant aussi. Et là, c'est un sujet que j'adore, c'est que finalement,
nous-mêmes, on peut se mettre en avant en parlant des autres et absolument pas de nous, parce que les gens aiment pas les égocentriques, même dans des entreprises. Donc ça, c'est très très intéressant à mettre en œuvre, c'est de pouvoir présenter, pourquoi pas, eh bien, les gens qui sont avec nous sur ce salon. Ça permet, eh bien, c'est un peu du co-branding d'ailleurs, puisque ça permet aussi d'obtenir une visibilité, pourquoi pas, si eux la partagent, sur d'autres communautés qui ne vous connaissent pas forcément. Donc là, j'ai pris l'exemple du salon, mais vous pourriez très bien avoir le lancement d'une nouvelle formation, le lancement d'un nouvel atelier, le lancement produit, tout simplement. Que ce soit un service ou un produit, on appelle ça le lancement produit. Là encore, il y a un schéma avec un rétro-planning qui vous permet vraiment de maximiser le lancement de ces produits. C'est pour ça que moi, pour l'instant, je n'ai rien fait, mais vous avez les ateliers qui doivent arriver avant la fin de l'année, et qui, j'espère, répondront vraiment à toutes vos attentes et questions. Donc l'idée, ce sera de pouvoir communiquer sur ces ateliers suffisamment à l'avance pour, eh bien, avoir des personnes sur ces ateliers-là. Donc là encore, en termes d'organisation, on va pouvoir, eh bien, mettre sur ce fameux planning les différentes actions que l'on souhaite mettre en œuvre. Donc moi, je vais pouvoir en parler sur mes lives, je vais peut-être faire des articles sur les sujets. Alors, le sujet n'est pas je lance un atelier, ça c'est la fiche produit. Là, pour le coup, ce sera, je sais pas, moi j'ai décidé, je vais faire un atelier sur Google My Business. Donc, du coup, je vais parler de Google My Business dans mes vidéos, je vais parler de Google My Business, pourquoi pas, sur des articles, pour pouvoir montrer mon expertise sur le sujet, convaincre qu'effectivement mon atelier sera intéressant pour les personnes qui voudront s'y inscrire, et puis, eh bien, ça va nourrir aussi par la suite, parce que mon atelier, il est censé être récurrent et revenir régulièrement. Donc, ça va nourrir vraiment tout un tas de leviers qui vont permettre, eh bien, la réussite de cet événement-là, et donc la réussite de ce lancement produit, puisqu'on parle, quel que soit le service proposé, on l'appelle produit par rapport au lancement en termes marketing. Donc, comment on organise ces actions de communication? Ça va être autour de ces moments clés et de ces lancements, d'accord? Vous avez un nouveau produit, vous mettez à jour votre produit, ça reste un événement. On va parler de ces événements-là, et donc, oui, il ne faut pas non plus trop disperser l'information. C'est pour ça qu'un programme et un planning est indispensable, c'est que vous allez déterminer quand vous souhaitez mettre en place ces actions-là, pour ne surtout pas les court-circuiter. Si je veux parler de mon atelier sur Pinterest ou sur Google My Business, restant sur le même sujet, je ne vais pas aller parler de l'atelier Pinterest sur les moments où on est sur les inscriptions de Google My Business, pour la simple et bonne raison que les gens après ne savent plus où donner de la tête. Et en même temps, si on en lance trop d'un coup, eh bien, on n'est plus crédible. Donc aussi, au niveau de sa crédibilité, c'est très très important de garder en tête qu'on va parler d'une seule et unique chose. Voilà, j'enchaîne parfaitement, puisque du planning, on arrive sur l'objet du message. Oui, il ne faut parler que d'une seule et même chose. Ça reste très important. Alors pareil, dans un quotidien, c'est différent, d'accord? Moi, si je publiais un article par semaine, je le publiais toujours le vendredi, donc si, parce que je suis en mode de lancement produit, mes abonnés n'ont pas le mail disant que l'article de la semaine est en ligne, il va y avoir un problème de confiance. Donc il ne faut pas non plus court-circuiter les habitudes, mais il faut arriver à jongler et à mettre en œuvre des choses relativement cohérentes qui ne vont pas du moins se court-circuiter, pour qu'il y ait le quotidien, d'accord, comme sur les publications Facebook. Parlons réseaux sociaux, voilà, vous avez un rythme de publication qui va être particulier. Il faut quand même le respecter, tout en arrivant à placer régulièrement les informations sur votre actualité, produit ou service. Ça reste des éléments indispensables pour organiser vos actions de communication en fonction de votre actualité et de ce que vous allez produire à l'instant T, et toute votre présence, visibilité au long cours, au quotidien, sur les différents réseaux. Et comme je le disais, on essaye de faire non pas du cross-canal, qui est le fait de dupliquer le contenu sur différents éléments, mais bien de faire du multicanal, c'est-à-dire qu'on va donner des éléments différents mais sur la même thématique sur nos différents supports. C'est pour ça qu'on peut maximiser sa visibilité et qu'on va pouvoir mettre en œuvre les choses. J'espère que ça a été assez concis. Je sais que cette vidéo est un petit peu courte, mais l'urgence bébé commence à être importante. Je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas,
elle me réclame, mais j'ai essayé de couvrir ce sujet de manière complète. Si jamais vous aviez toujours des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des réactions, des témoignages à faire, n'hésitez pas là encore. Et tous les liens associés au sujet de l'organisation des actions, vous les retrouverez dans la description de cette vidéo. Dernière chose, si vous avez apprécié le sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis si ce n'est pas encore le cas, vous abonner à la chaîne YouTube, liker la page Misscom et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Je vous retrouve demain pour le Claire part en live sur Facebook et lundi pour la nouvelle thématique. Bye!